Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le pronostic d'Elimination Chamber 2026. On est littéralement dans la dernière ligne droite vers WrestleMania. Je pense, si je dis pas de bêtises, qu'il n'y a plus de PLE avant WrestleMania. Donc là, c'est vraiment le moment fatidique, là où tout va se révéler évidemment, étant donné qu'on va avoir les Elimination Chamber matchs qui vont nous montrer qui seront les challengers aux titres principaux, les derniers challengers aux titres principaux, étant donné qu'il y en a déjà deux qui sont déjà annoncés. Donc voilà. Là, on va vraiment avoir du coup la fin de la carte de WrestleMania qui va commencer à se dessiner. Et après, du coup, on aura tous les shows pour pouvoir construire le reste de la carte. Mais là, vraiment, on va avoir du coup les main events, les événements principaux de la soirée de WrestleMania, enfin des deux soirées de WrestleMania, évidemment. Elimination Chamber, ça commence à 1h du matin en France, Belgique, tout ça, tout ça. Vous connaissez de toute façon. Enfin, soit c'est 2 heures, soit c'est 1 heure, ça dépend du décalage horaire, tout ça. Mais là, c'est 1h du matin. On a 4 combats annoncés lors de cet événement. C'est très peu, on va pas se mentir, mais on a l'habitude maintenant. Les Royal Rumble, les Elimination Chamber, les Money in the Bank, toutes les Survivor Series aussi d'ailleurs. En fait, tous les événements, tous les PLE où il y a des matchs décisifs, souvent on est dans du 4 matchs, pas plus, étant donné qu'il faut laisser de la place pour l'Elimination Chamber, pour le Royal Rumble, pour les Survivor Series War Games, enfin, tout ça, vous connaissez. On se retrouve du coup avec très peu de matchs, donc très peu de choses assez intéressantes, on va pas se mentir, étant donné qu'on va commencer directement avec le premier match, le match qui oppose Becky Lynch à AJ Lee pour le titre intercontinental féminin. Je vais pas vous mytho, ce match, il y a très peu d'intérêt à Elimination Chamber. Pour moi, c'était en mode de, ok, WrestleMania, ça sera le match de WrestleMania. Ok. Mais là, du coup, le fait qu'on le fasse à Elimination Chamber, je sais pas trop quoi faire. Je me dis, mais quel est l'intérêt réel, là, de ce match? Je comprends pas trop. Mais en fait, le truc, c'est que AJ Lee, c'est chez elle, évidemment, étant donné que ça se situe à Chicago, Elimination Chamber. Je pense qu'on peut pas faire perdre AJ Lee. Donc, à mon avis, elle va gagner le titre intercontinental. Et je sais pas où elles vont aller, du coup, pour WrestleMania. Mais en tout cas, on va continuer à écrire cette route, du coup, vers WrestleMania. Est-ce qu'on rajouterait pas, du coup, quelques autres superstars avec elle pour WrestleMania? Au lieu de faire un 1 contre 1, du coup, vu qu'on l'a déjà fait à Chicago, est-ce qu'on rajouterait pas, du coup, peut-être un Fatal 4-Way ou quoi, histoire d'avoir encore un peu plus de filles sur la carte, parce que les places sont assez compliquées à choper, on va pas se mentir. Je sais pas ce qu'on va en faire, mais j'imagine que là, on est à Chicago, c'est chez elle. Je pense qu'elle va gagner, je pense qu'elle va prendre le titre. Ça me paraît un peu logique en réalité, mais bon. Bah, je vais pronostiquer du coup AJ Lee vainqueur dans ce match-ci. Je crois que tout le monde me suit, tout le monde est d'accord avec moi, mais ouais. En fait, je vois pas l'intérêt de l'avoir mis à Elimination Chamber. Pour moi, c'était la route vers WrestleMania. Mais alors là, à Elimination Chamber, je vois pas le délire. Écoute, s'ils veulent la faire gagner, lui donner un titre, c'est maintenant. Comme ça, à WrestleMania, elle perd face à je sais pas qui et on écrit des histoires, etc. Parce que là, vraiment, je ne comprends pas quel est le rôle d'AJ Lee. Je sais pas si elle est là juste pour le fun. Je sais pas si elle est là réellement pour reprendre un rôle ou quoi. J'en ai aucune idée, vraiment. Je ne comprends pas en fait quel est son intérêt, étant donné qu'on l'a vu 3 fois d'affilée, puis ciao ciao. Puis là maintenant on la revoit 2 fois d'affilée, et c'est tout. Enfin, je sais pas. Je comprends pas des masses le délire en fait autour de Jelly là actuellement. Qu'est-ce qu'ils veulent en faire? Qu'est-ce qu'ils veulent construire? Est-ce qu'on veut vraiment une histoire? Est-ce que on veut pas d'histoire? Est-ce que c'est juste un coucou ou quoi? Vraiment, je n'arrive pas à comprendre en fait le rôle d'Edge Lee là actuellement à la WWE. Donc, je vais dire victoire de Edge Lee, même si elle perd, je m'en fous. Si Becky Lynch reste championne, franchement, ça me va, c'est ok. Mais j'imagine qu'on est à Chicago, on va lui faire plaisir, on va lui donner un titre, voilà, comme ça, tout le monde est content. Même si je pense qu'on s'en bat un peu tous les couilles, on va pas se mentir. Mais bref. Et le deuxième match de la soirée, c'est le match qui oppose CM Punk à Finn Balor pour le titre World Heavyweight. Ça, c'est intéressant. En fait, le match me perturbe énormément parce que tout est très compliqué là. En fait, la manière dont ça s'amène, ça n'a pas des masses de sens, étant donné qu'on sait que Roman Reigns il a dit, écoute, moi à WrestleMania, je viens chercher ton titre parce que je te déteste.
Il a pas dit je veux le titre World Heavyweight. Il a dit je te déteste, donc je veux te défier toi à WrestleMania. C'est-à-dire que si c'est Finn Balor, ça n'a plus aucun sens. Si Finn Balor détrône CM Punk là, ça n'a vraiment plus aucun sens que Roman Reigns soit en mode bah, je vais rester du coup là, hein, parce que t'as battu CM Punk, mais bon. Ah, Finn Balor, je te déteste pas, hein, je sais pas. En fait, je vois pas quel est le délire, quel est l'intérêt de faire en sorte de ah peut-être du coup que CM Punk il va perdre son titre, etc. Alors que Roman Reigns l'a choisi, il lui a dit je te déteste toi. On crée une histoire avec Roman Reigns et CM Punk. On crée pas une histoire avec Roman Reigns, CM Punk ou Finn Balor dedans. Enfin, je vois pas du coup le délire de tout ça. Je ne comprends rien vraiment à cette carte. C'est vraiment une dinguerie. Vous allez voir que vraiment toute cette carte d'Elimination Chamber, je suis très dubitatif parce que je ne sais pas du tout pourquoi, je vois pas l'utilité, je ne comprends rien à ce qui se passe, vraiment. Je vois pas en fait Finn Balor, même si j'adorerais, je kiffe Finn Balor, donc je surkifferais vraiment qu'il prenne le titre et tout, et qu'il aille à WrestleMania. Franchement, il le mériterait tellement, et je le kiffe depuis des années, Finn, et ça me déçoit un peu du coup son booking actuel, là, le fait que il ait couru autour de Seth Rollins et le titre World Heavyweight pendant je sais pas combien de temps, là, c'était super long, et qu'il a pas chopé une seule fois, ça me rend fou. J'aurais trop aimé qu'il le chope au moins une fois. Mais alors, la manière dont on nous raconte l'histoire ou la manière dont c'est créé, ça n'a aucun sens, vraiment. Là, je suis sûr à 100% qu'à Elimination Chamber, Finn Balor, il va essayer du coup de tout donner, de se prouver à lui-même qu'il est assez fort, mais en fait, il va quand même se faire baiser. Et ça va complètement en fait tourner autour de la même chose que d'habitude. C'est toujours ce qui se passait. Il est toujours en mode je veux que personne vienne m'aider, je veux prouver à tout le monde que je peux le faire moi-même, et à chaque fois, il y a quelqu'un qui vient quand même aider et qui du coup bousille tout. On se rappelle de l'époque, etc., avec Damien Priest. C'est vraiment constamment la même chose. Et on retourne dans le même scénario, on tourne encore autour du pot, autour de Finn Balor, où on écrit vraiment les mêmes choses. C'est terrible pour lui. Mais je sais pas, j'adorerais qu'il devienne champion comme ça, là, et que ça parte à WrestleMania. On fait du coup bah, triple menace. Finn Balor, CM Punk, Roman Reigns. Ça pourrait être trop bien. Mais à la fois, je pense pas que la WWE ait prévu ça. Je pense que le match pour le titre World Heavyweight, c'est un 1 contre 1 entre CM Punk et Roman Reigns. On termine du coup l'histoire entre les deux, étant donné que bah, l'an dernier, c'était déjà un triple menace entre Roman Reigns, CM Punk et Seth Rollins. Là, si on, du coup, on remplace Seth Rollins par Finn Balor, ça a pas des masses de sens. Je vois pas. Je sais pas. Ça pourrait être cool. Je ne serais pas contre. Mais je pense pas qu'ils vont aller là. Je pense pas qu'ils vont se dire, oh, vas-y, on fait deux triples menaces d'affilée. On va à chaque fois commencer à protéger du coup cette affiche pour continuer à attendre. À attendre un CM Punk Roman Reigns un jour en 1 contre 1. Mais je pense pas. Je pense que ça va arriver à WrestleMania et je pense pas que Finn Balor du coup aura sa place là-dedans. C'est dommage. Parce que du coup, s'il perd là, je vois pas ce que pourrait faire Finn Balor du coup à WrestleMania. Et je serais déçu de pas avoir Finn Balor à WrestleMania. Je sais pas trop ce qui va se passer, je vous avoue. Je vais dire du coup victoire de CM Punk, même si je kifferais que Finn Balor quand même gagne et que genre CM Punk se retrouve vraiment con en mode ah merde, mon main event de WrestleMania. C'est chier. Franchement, je kifferais du coup qu'il se passe ça, mais je pense pas que c'est ce qui va se passer. Hein. Je pense que Finn Balor va encore perdre, il va se passer des choses avec le Judgment Day et que ça va encore être compliqué et retourner autour de la même histoire constamment, jusqu'à ce que Finn un jour split. Je suis même pas sûr que ça arrivera, mais on espère. Et je pense que on va attendre pendant des mois et des mois que ça se passe, sans que ça se passe, mais on va attendre, voir si un jour ils ont les couilles de faire en sorte que le Judgment Day se sépare. Que je suis pas sûr qu'ils vont réussir à le faire un jour, mais bon. On verra, peut-être un jour. On passe du coup maintenant au troisième match et on rentre du coup dans les matchs Elimination Chamber. L'Elimination Chamber féminin, évidemment. On a Kiana James, Asuka, Raquel Rodriguez, Alexa Bliss, Rhea Ripley et Tiffany Stratton. La gagnante du coup ira probablement face à Jade Cargill. Ça paraît logique étant donné que Liv Morgan a décidé d'aller du côté de Stephanie Vaquer. Donc la gagnante d'Elimination Chamber ira vers le titre de Jade Cargill, tout simplement. Qui pourrait aller du côté de Jade Cargill? Ça n'a aucun sens parce qu'elle n'en a aucune qui pourrait aller du coup vers Jade Cargill. C'est terrible, vraiment, ça me rend fou. La seule que je trouve crédible dans cette histoire,
je me dis, bah, en fait, c'est la seule qui peut potentiellement gagner, en fait, l'Elimination Chamber. C'est Tiffany Stratton. C'est la seule. Ancienne championne WWE. Est-ce qu'on va faire en sorte que Tiffany Stratton récupère son titre à WrestleMania? Parce que là, Jade Cargill, c'est terrible. Il faut que quelqu'un nous libère de Jade Cargill. Je n'en peux plus. La meuf, elle a défendu une fois son titre en plus de 100 jours. Genre, non, ils sont en train de faire n'importe quoi avec Jade. Stop à un moment donné. Remettez-le sur quelqu'un d'autre. C'est plus intéressant autre part, parce que là, Jade Cargill, on s'en fout clairement de son règne actuellement. Donc, soit vous faites quelque chose de pertinent, soit allez là-bas. On s'en fout. Donc, qui d'autre pourrait gagner ce match? Rhea Ripley, je pense absolument pas, étant donné que Io Sky n'y est même pas dans le match et qu'elles défendent même pas leur titre ou quoi que ce soit tag team lors de ce show, donc je les vois pas perdre leur titre et Rhea Ripley et affronter Jade Cargill, même si évidemment c'est Rhea Ripley, elle pourrait affronter n'importe quel championne à WrestleMania, ça changerait rien. Voilà, Rhea Ripley, c'est la Cena féminine, clairement. Et elle peut aller affronter n'importe quelle championne qu'elle veut, gagner n'importe quel titre. Franchement, c'est pareil. Elle est tellement protégée, c'est terrible, ça me rend fou à quel point elle est mise en avant, etc. Ça me terrifie vraiment. Donc Rhea Ripley, j'ai envie de dire non, mais tout est possible. Alexa Bliss, pour moi, c'est pareil. Elle va potentiellement rester, etc. avec Charlotte jusqu'à WrestleMania pour aller chercher les titres tag team de Rhea Ripley et Io Sky. Donc je ne vois pas pourquoi Alexa Bliss gagnerait cette Elimination Chamber, surtout que Alexa Bliss, Jade Cargill, je pense qu'on s'en fout tous, sincèrement. Ensuite, du coup, on a Raquel Rodriguez. Je vois pas pourquoi Raquel Rodriguez irait chercher le titre de Jade Cargill, étant donné qu'elle était sur Stephanie Vaquer. Là, je vois pas pour quelle raison elle irait chercher Jade Cargill. Vraiment, je vois pas le délire. Et franchement, Jade Cargill, Raquel Rodriguez, ça fait rêver personne. Personne n'a envie de voir ce match-là. Donc, on s'en fout. Voilà, tout simplement. Raquel, elle sort de l'équation. Asuka, ça peut être intéressant, ça peut être cool avec Kairi Sane, etc. Mais c'est juste des rigolotes là actuellement. Donc évidemment, Asuka, elle va pas remporter. Il va se passer quelque chose avec Kairi Sane ou quoi. Mais Asuka ne va pas remporter l'Elimination Chamber, c'est sur 100%. Elle s'est transformée en rigolote. Elle va rester dans sa vibes de rigolote, à faire des trucs drôles et tout. C'est fun, c'est divertissant, je dis pas le contraire. Hein. Mais évidemment que ça va pas gagner l'Elimination Chamber, ça c'est sûr. Et du coup, Kiana James qui sort de nulle part. La meuf, c'est une manageuse, elle fait un Royal Rumble incroyable. Elle devient incroyable depuis ce Royal Rumble. Je ne comprends pas, en fait, vraiment pourquoi. Tu vois, ils se sont réveillés, ils se sont dit, hey, en fait, c'est Julia, la championne des États-Unis, mais Kiana James, elle est mieux, hein. Elle est mieux que Julia, Kiana. Donc, vraiment, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Mais Kiana James, vraiment, la future star, trop forte. Elle gagne sa place dans un match contre Charlotte Flair et Nia Jax. Moi, je crois que je dis pas de bêtises, hein. C'était contre Nia Jax en plus de ça. Donc, quand même, genre, deux meufs qui littéralement ont leur place dans l'Elimination Chamber. Nia Jax un peu moins, mais Charlotte Flair, clairement. C'est Kiana James qui remporte. Vraiment, je trouve ça complètement dingue. Et donc Kiana James, peut-être le projet Kiana, mais Kiana Jade Cargill, ça fait vraiment rêver quelqu'un, ça va faire vendre des places, ça, de WrestleMania. Je suis pas 100% sûr en vrai de vrai, mais c'est vrai que le Tiffany Stratton Jade Cargill, ça donne pas non plus des masses envie. C'est vrai que Tiffany Stratton, ça commence à être un petit projet quand même, un petit projet caché, mais c'est un petit projet face en fait là actuellement, donc je sais pas, hein. Je sais pas. Je sais vraiment pas comment ils vont nous booker cette Elimination Chamber, parce que pour moi, la seule possibilité, c'était retour de Bianca Belair. Ou retour de Naomi, mais Naomi, je sais même pas si elle a accouché, Naomi, donc non, on la laisse tranquille. Euh, je vois pas d'autres possibilités, franchement, genre là, je vois aucune autre affiche que, bah, du coup, refaire le match Tiffany Stratton contre Jade Cargill. C'est vraiment la seule chose que je vois se faire. Mais alors, si on fait ça, c'est terrible quand même. Parce que Jade Cargill, elle détrône Tiffany Stratton pour défendre une fois face à Jordynne Grace. Pour le reperdre contre Tiffany Stratton, ça serait vraiment dingue. Ce serait vraiment horrible pour Jade. Mais en même temps, ça pue. Hein. En même temps, c'est nul. À un moment donné, il faut savoir faire des choix, faire des retours en arrière. Là, c'est vrai que Jade Cargill, c'est nul. On retourne sur Tiffany. Voilà. On attend avec Tiffany parce que on peut pas attendre avec Jade. C'est long, c'est chiant, c'est non. Donc ouais, pour moi la seule possibilité là, c'est soit il y a une meuf qui se fait attaquer par Bianca Belair et Bianca Belair prend sa place,
Je vois même pas qui pourrait se faire attaquer par Bianca Belair. J'ai envie de dire une Kiana, j'ai envie de dire une Alexa, mais je pense pas à Alexa en vrai. Alexa, c'est la pionnière en vrai de l'Elimination Chamber, hein. Alexa, si je dis pas de bêtises, elle légalise les participations de Liv Morgan, hein, qui est top 1 de participation à l'Elimination Chamber. Liv Morgan, c'est le deuxième Elimination Chamber qu'elle rate. On peut passer du coup au dernier match de la soirée, l'Elimination Chamber masculin. On va quand même essayer de créer du suspense. Alors, on a du coup Jey Uso, Jivon Evans, Trick Williams, Randy Orton, Cody Rhodes et LA Knight. Le gagnant du coup ira face à Drew McIntyre, donné que CM Punk a déjà été choisi par Roman Reigns. Donc là, c'est Drew McIntyre qui attend son challenger. Et Drew McIntyre, je ne comprends pas pourquoi ce gars fout la merde. Je ne comprends pas ce qui lui arrive. Le mec, il est champion et c'est lui qui va se créer des ennuis. Je ne comprends pas pour quelle raison. Mais bon. Jey Uso, il n'y a aucun moyen. En vrai, il n'était pas du tout prévu pour ce match-ci. D'ailleurs, ça se capte au niveau déjà des mecs, au niveau des heel face. Ça n'a aucun putain de sens. Il n'y a qu'un seul mec qui est heel dans les 6. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment 5 face contre un heel. C'est tout. Alors que de base, on essaie quand même d'équilibrer un peu les choses. Du côté féminin, on a quand même Kiana James qui est heel, Raquel, Asuka, qui sont toutes les 3 heel. Et de l'autre côté, du côté des faces, on a du coup Tiffany, Rhea et Alexa. Donc on est sur du 3 contre 3. Là, c'est que des faces. LA Knight, c'est face. Cody Rhodes, c'est le babyface. Randy Orton, c'est le babyface aussi, on va pas se mentir. Jivon Evans, c'est le futur babyface. Jey Uso, du coup, c'est le face qui... Ouais, bon, en vrai, Jey Uso, on va directement le mettre de côté parce qu'il n'y a aucun monde dans lequel il gagne l'Elimination Chamber, étant donné que il n'était pas prévu de base. Voilà, c'était Bronson Reed qui était censé gagner, mais Bronson Reed s'est blessé, donc on avait gagné, du coup, Jey Uso. C'est la solution de repli, du coup. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas misé sur El Grande Americano. Ils auraient pu. Jivon Evans, pour moi, il n'y a aucun monde, c'est trop tôt, on va dire, même si pour moi, il n'y a pas de trop tôt, de toute façon, mais c'est trop tôt, il n'y a rien qui se raconte avec Drew McIntyre actuellement, donc c'est impossible. Trick Williams, il n'y a rien qui se raconte avec Drew McIntyre, donc c'est clairement impossible. LA Knight, pour moi, c'est du côté de la vision, rien à voir ici. Pour moi, LA Knight, il était là pour faire chier Bronson Reed, potentiellement éliminer Bronson Reed, ça s'arrêtait là. Donc LA Knight, ça sort de l'équation, et donc les deux qui potentiellement pourraient gagner l'Elimination Chamber. Randy Orton, pas pourquoi Randy Orton gagnerait l'Elimination Chamber en réalité. Mais Drew McIntyre est tellement con que, en fait, je ne sais pas pour quelle raison, à SmackDown, il a attaqué Randy Orton. Je ne comprends pas pourquoi. Le mec, il s'est dit, tiens, je vais aller attaquer Randy. Pour le kiff comme ça, là. J'ai envie. Je ne comprends pas pourquoi il a fait ça. Ça n'a aucun sens. Donc Randy Orton pourrait potentiellement gagner l'Elimination Chamber pour aller chercher Drew McIntyre. Mais on va pas se mentir, il n'y a aucun sens, étant donné que, évidemment, celui qui va gagner cette Elimination Chamber, et ça va commencer à me casser les couilles cette histoire, c'est évidemment Cody Rhodes. Évidemment. Et ça me rend dingue. Ça commence à me faire péter les plombs, parce que je n'en peux plus de Cody qui gagne le Royal Rumble, qui gagne l'Elimination Chamber. Ça y est, frère. Je n'en peux plus. Le gars, quand il est pas champion, en fait, il gagne toutes les stipus. Tout. Là, le gars, s'il est toujours pas champion à WrestleMania, et il va très probablement le redevenir, potentiellement, ou peut-être pas, en vrai. Mais pour moi, il y a de grandes chances qu'il redevienne champion à WrestleMania, en vrai. Mais s'il l'est pas, il va gagner le Money in the Bank, hein. Ce mec, c'est trop. Il gagne toutes les stipus. Ça me rend fou. Je n'en peux plus, en fait. Cody Rhodes, il a, mais... En fait, le truc, c'est que, voilà, Rhea Ripley, Cody Rhodes, pour moi, c'est littéralement la même chose, c'est le même booking. Les mecs, soit ils gagnent, soit ils perdent, mais ils sont protégés de fou. Constamment protégés dans la défaite, etc. C'est des personnes qui peuvent constamment être sur le devant de la scène, constamment être champions, ou toucher les titres de je ne sais pas où, je sais pas quoi, n'importe quel moment. Genre, c'est des personnes qui sont beaucoup trop mises en avant. Et ça me rend dingue. Les personnes ne peuvent pas perdre. C'est impossible. C'est les boss du game.
Et c'est tout. Il n'y a pas plus fort qu'eux de toute façon. Même les champions là actuellement ne sont pas plus forts qu'eux. Parce que Cody Rhodes, Drew McIntyre, il l'a battu. Il l'a pas réellement battu. Il l'a détrôné, mais il l'a pas réellement battu. Soit il a triché du coup pour son premier point, et le deuxième, il a fouillé parce que Jacob Fatu était en train d'attaquer du coup Cody Rhodes. Donc il l'a pas battu. Puis Jade Cargill, évidemment, Rhea Ripley, elle la défonce. Stephanie Vaquer, évidemment, Rhea Ripley, elle la défonce. Genre, en fait, vraiment, ils ne sont pas champions, mais ils sont meilleurs que les champions. Ça me rend dingue. Ça me rend complètement fou. Je n'en peux plus. Ces personnes sont mieux mis en avant que les champions eux-mêmes. Ça me rend fou. Voilà, ça me rend fou. Et évidemment que Cody Rhodes va gagner l'Elimination Chamber. Et évidemment que potentiellement Jacob Fatu va s'incruster dans le match, évidemment, et que ça va nous faire un Cody Rhodes, Jacob Fatu, Drew McIntyre à WrestleMania. On le sait, on se doute, évidemment. Vraiment, aucune utilité à regarder le show, là. Sincèrement, aucune utilité à regarder le show. Cody Rhodes va gagner l'Elimination Chamber masculin, et Tiffany Stratton va gagner du côté féminin. Peut-être que du côté féminin, il y a un peu plus d'intérêt à regarder le show. Côté masculin, c'est Cody qui va gagner, donc vous inquiétez pas besoin de le regarder. Vous pouvez zapper, vous pouvez aller dormir. C'est Cody qui va gagner de toute façon, voilà. On peut mettre de côté toute cette histoire. C'est ok, voilà. Ouais. Vraiment, cet intérêt-là sur ce show, il est à 0. Je ne vois pas l'intérêt, j'ai même pas envie de le regarder. Je sais même pas si je le regarderai d'ailleurs en direct. Je pense que je le regarderai plus tard. Je pense que je vais pas avoir la force d'attendre jusqu'à 1h du mat pour regarder quelque chose que je sais ce qui va se passer. Moi, j'ai juste des doutes par rapport au féminin. Où là, le féminin, je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai hâte de voir en vrai. Et alors, du côté masculin, c'est bon. Cody va gagner, ça va me saouler. Flemme de regarder. Bref. Sur ce, du coup, j'espère que vous allez passer un bon show. J'espère qu'on va quand même être divertis devant cette Elimination Chamber, parce que de base, c'est vraiment mon show préféré. C'est la stipu que je kiffe le plus. Elimination Chamber 2018 à tout jamais dans mon cœur. Tout premier, du coup, Elimination Chamber féminin, avec la victoire d'Alexa Bliss et la victoire de Roman Reigns du côté masculin. Donc voilà, banger. D'ailleurs, c'est pareil que le Royal Rumble 26, du coup. C'est victoire de Roman Reigns et victoire de Liv Morgan. Donc il rentre dans mon cœur au même level que l'Elimination Chamber 2018. Voilà. Même si c'est quand même un meilleur Roman Reigns qu'on possède là actuellement que en 2018, mais bref. C'est que des détails. Bref, sur ce, du coup, j'espère que vous avez kiffé mon pronostic, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Si vous l'êtes pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Qui est-ce que vous voyez gagner? Sur ce, du coup, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Bon show, ciao ciao.